Shalom Aleichem. Aujourd'hui encore, nous allons essayer de parler un peu plus en profondeur sur ce que est un prophète. Alors, pour mieux baser notre enseignement de ce jour par rapport à une réalité scripturelle, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire 1 Samuel chapitre 9 du 5e au 9e verset. La Bible dit ceci. « Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait. « Viens, retournons de peur que mon père, oublions les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Voilà un terme très intéressant ou un texte de la Bible très intéressant qui nous explique c'est qui un prophète. Vous allez constater qu'on a utilisé 5 termes pour mieux exprimer la pensée du prophète attachée à la vie de Saül. Et le premier terme qui sera aujourd'hui le sujet de notre étude, c'est le premier terme qui parle de Samuel comme étant un homme de Dieu. Ainsi donc, un prophète est appelé homme de Dieu. Et vous allez remarquer avec moi cette expression dans ce bout de texte que je viens de choisir revient 4 fois. Comme pour dire 4 dans la numérologie hébraïque, c'est le titre ou le chiffre qui nous donne la direction. Ainsi donc, cette expression homme de Dieu nous donnera la direction de comprendre ce qui est réellement un prophète. Alors, examinons ce texte dans le contexte hébraïque. L'expression homme de Dieu vient de l'hébreu qui signifie Ish à Elohim. On peut diviser ces deux mots par 2 expressions. Ish, le mot Ish représente une personne mature, une personne responsable de ses actes, une personne qui est consciente de ce qu'il est appelé à faire. Ainsi, le mot Elohim représente le Dieu qui a la capacité de créer. C'est le premier nom de Dieu attaché à la création et ce nom ramène Dieu dans le contexte de la création. Ainsi donc, Ish à Elohim, qui traduit le prophète, représente un homme responsable et qui a un Dieu capable de créer. Voilà pourquoi, lorsque le prophète se tient au devant de vous, il a la capacité de parler de la part du Seigneur et ses propos ont une création derrière lui. Il parle et il s'exprime de la part du Seigneur pour créer des choses derrière votre vie. Ainsi donc, quand on parle du prophète en tant que Ish à Elohim, il faudra retenir que le prophète est un homme responsable qui a un Dieu capable de créer et cet homme réalise qu'il a cet atout divin que Dieu lui a donné de pouvoir créer des choses dans votre vie. Mais si nous regardons aussi d'où est issu le mot Ish, l'anagramme du mot Ish nous amène à comprendre qu'il y a une racine, c'est la racine Anak. Anak signifie un être faible, un être qui doit dépendre de quelqu'un. Voilà pourquoi que ce soit un prophète, que ce soit n'importe quel ministère de la parole qui se fait appeler homme de Dieu, c'est en réalité une personne qui est très faible et qui est appelée à dépendre totalement de Dieu. Voilà pourquoi ne soyez pas scandalisés de constater aujourd'hui, en ce 21e siècle, dans un contexte où nous rencontrons beaucoup d'hommes de Dieu en train de manifester une certaine faiblesse qui sera connue de tout le monde. C'est simplement parce que ce sont des hommes faibles et qui devront dépendre totalement de Dieu. Aujourd'hui, nous avons appris ce mot Ish à Elohim et je crois que prochainement, nous allons examiner un autre mot qui sera très intéressant pour nous faire comprendre ce qu'est un prophète. Shalom Aleichem.